Salut à tous, nous allons continuer cette causerie sur le mental health, sur la santé mentale. Donc avant de commencer sur le sujet d'aujourd'hui qui est la peur, nous allons prier. Père éternel, alors que nous sommes là, présents pour écouter ta parole, donne ton Saint-Esprit, guide-nous, pardonne nos péchés, Seigneur, que tu portes toi-même à travers moi, selon les besoins de tes enfants. Au nom de Jésus, Amen. Alors, face à la peur, nous avons deux réactions. Fight or flight. Soit on va affronter notre peur et on va take actions, c'est-à-dire on va faire quelque chose, ou on va flight. On va se sauver, on ne va pas vouloir faire face à la situation, on aura peur, on va paniquer. Quelle doit être notre réaction face à nos peurs? Déjà, qu'est-ce qui nous fait peur dans la vie? Il peut y avoir plusieurs choses qui nous fassent peur. Ça peut être l'avenir, ça peut être les sujets comme la famille, les enfants, la santé, les proches, tous ceux qui nous entourent, notre travail. Il y a tellement de sujets pour avoir peur, qui nous font peur. Mais comment est-ce qu'on peut gérer ces peurs? Que nous dit la parole de Dieu concernant nos peurs? Et qu'est-ce que ça fait aussi à notre santé d'avoir peur? Lorsque nous avons peur, nous ne sommes pas en paix, nous ne sommes pas heureux, nous ne sommes pas reposés, nous ne sommes pas bien. On peut avoir plusieurs maladies même si on a toujours peur. Par exemple, on peut ne pas dormir, on peut être anxieux, être stressé, être dépressif, être surmené. Il y a tellement de choses qui peuvent affecter notre santé si on a peur. On peut avoir des problèmes de tension, des problèmes de santé. Plusieurs problèmes de santé sont liés au fait d'avoir trop peur constamment. Donc, que nous dit la parole de Dieu? Vers qui se tourner? Vous savez, il y a des gens, quand ils ont peur, ils se tournent vers les hommes pour avoir un petit réconfort, pour avoir un petit courage pour continuer à avancer. Il y a des personnes qui vont se tourner vers des stratégies, vont planifier, vont peut-être même mettre en pratique ces plans. D'autres personnes, eux, ils vont chercher les médiums, les horoscopes. Qu'est-ce que on va lire dans mes mains? Qu'est-ce qu'on va lire dans les cartes? Qu'est-ce que l'avenir me réserve? Côté amour, côté santé, côté travail, côté dans quel pays je vais aller habiter. Donc, il y a tous ces éléments-là. On confie cela au médium, à l'horoscope, au spiritisme. Mais la parole de Dieu nous donne des solutions par rapport à la peur. Comment on peut gérer la peur de façon efficace? Bien sûr, la peur surgit. On n'est pas immunisé contre ça parce que nous vivons dans un monde où il y a des changements. Il n'y a pas de stabilité. Donc, nous faisons face à des situations quelquefois qui nous font peur. Mais que nous dit la parole de Dieu concernant ces craintes que nous ne devons pas avoir? Déjà, la parole de Dieu dit plusieurs fois: n'aie pas peur, ne crains pas, mais fais confiance à l'Éternel. Maintenant, comme je vous ai dit, on peut avoir peur souvent par rapport à notre avenir, parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain, mais qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport au lendemain, à toutes ces craintes que nous pouvons avoir concernant le lendemain. Déjà, il y avait un jeune, il a bien travaillé dur pour pouvoir avoir de l'argent et il a eu un grenier, il a amassé des trésors dans son grenier et là il s'est dit bon, je vais faire un plus grand grenier, je vais amasser un plus grand trésor et ensuite je vais profiter de la vie. Là, Dieu va lui dire mais demain même ta vie te sera redemandée. Tout ce trésor que tu as là, qu'est-ce qui va arriver à ça? Mais tout cela pour nous dire que parfois on a peur pour l'avenir, on a peur pour beaucoup de choses, mais on ne sait même pas si on sera là. Et tout ce stress, toute cette crainte de l'avenir n'aura servi de rien. On va simplement voler
ça aura simplement volé notre joie, notre tranquillité. On n'aura pas pu vraiment profiter du moment présent. Parce que quand on a peur du lendemain, on n'arrive pas à profiter de l'instant présent. On n'arrive pas à compter les bienfaits de Dieu. On n'arrive pas à être reconnaissant pour ce qu'on a. On veut toujours plus. On n'est jamais vraiment satisfait de ce qu'on a. Et notre focus, c'est toujours sur plus, plus, plus. Et le temps passe. Et on passe à côté de beaucoup de choses, malheureusement. Et vu que on réalise cela, mais c'est trop tard quelquefois pour faire marche arrière, pour changer les choses. Donc, concernant l'avenir, que nous dit la parole de Dieu? Ésaïe 46, verset 10 nous dit: J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Alors Dieu nous dit, il annonce l'avenir. Il nous révèle l'avenir, d'où l'importance de tous les jours prier. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté parfaite de Dieu s'accomplit dans le ciel chaque jour. Les anges sont au service de Dieu. Ils sont à l'écoute, ils obéissent. Et ils font confiance parce qu'ils savent que Dieu est souverain, que Dieu est créateur et qu'il sait ce qu'il fait. Et il a le meilleur. Donc, ils obéissent. Et quand nous prions que ta volonté soit faite comme au ciel, ça veut dire que nous voulons, tout comme les anges, faire confiance à Dieu, obéir à sa voix, suivre ses conseils, sa direction dans nos vies. Parce qu'il sait déjà à l'avance, longtemps d'avance, ce qui va arriver. La parole de Dieu nous dit comme ça qu'il nous connaissait lorsqu'on était encore dans le sein de notre mère. Il sait combien de cheveux nous avons sur notre tête. Et c'est tous nos jours sont comptés d'avance. Il a recueilli nos larmes dans une outre. Il nous connaît par cœur. Donc, étant donné qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes, mieux que quiconque, il sait aussi ce qui est bon pour nous. Et nous n'avons rien à craindre concernant notre avenir si nous savons que Dieu est au contrôle et qu'il prend soin de tout. Et nous avons simplement à lui dire, Dieu, quelle est ta volonté dans ma vie? Et le laisser diriger les choses et lui faire confiance. Deutéronome 29, verset 29 aussi nous dit, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Alors, comme je vous ai dit, nous pouvons avoir peur, surtout quand on est jeune, même peu importe l'âge que nous avons, mais surtout les jeunes quand ils auront à faire des choix concernant leur avenir, concernant le travail, concernant les études, concernant le pays où ils voudraient aller, concernant le conjoint, le futur conjoint qui choisit, ainsi de suite. Et ces choix vont déterminer le bonheur ou le malheur dans l'avenir. Ce qui fait que ces choix, il faut quelque part prendre conscience que ces choix sont importants, mais aussi prendre les décisions les plus sages avec la parole de Dieu, bien sûr, où la parole de Dieu nous révèle déjà quelle est la volonté de Dieu, mais aussi en priant et en demandant à Dieu de guider nos choix. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 8, il est dit, Dieu ouvre une porte et personne ne peut fermer. Dieu ferme les portes et personne ne peut ouvrir. Donc Dieu, il est disposé, étant donné qu'il connaît l'avenir, il est disposé à fermer les portes, à ouvrir les portes, si telle est sa volonté, parce qu'il sait vraiment ce qui nous attend devant. Et quelquefois, quand les portes se ferment, ça fait mal. Mais nous devons être reconnaissants parce que Dieu sait que ce n'est pas une bonne porte pour nous et qu'il aura une meilleure devant pour nous. Ce qui fait que nous devons lui faire confiance concernant l'avenir. Il va mettre tout sur pied. C'est lui qui va diriger les circonstances de nos vies. Il nous révélera à travers sa parole, il nous révélera à travers les circonstances la paix intérieure, son Saint-Esprit, par les conseils de ceux qui sont autour de nous, par des rêves, des songes, quelquefois, il nous révèle l'avenir, il peut nous révéler les situations dans nos vies, nous apporter des solutions. Donc Dieu, il a plusieurs façons de se manifester. Si on le fait confiance concernant notre avenir, on sait que Dieu va nous révéler les choses qu'il faut savoir, qu'il faut connaître
et ce sera pour le meilleur. Bien sûr, on écoute et on met en pratique. Dieu nous révèle des choses concernant notre avenir par ces moyens que je vous ai dit, la paix intérieure, pour les rêves, pour les conseils, pour les circonstances et tout. Et vous savez, ce qui est sûr avec Dieu, lorsqu'il nous révèle, on n'a pas à chercher. Quand on prie, on demande à Dieu la clarté, le discernement, on n'a pas à chercher. Ça tombe devant nous, on voit clairement quelle est sa volonté. Il va nous diriger, il va nous montrer clairement quelle est sa volonté. Simplement, nous, ce qu'on doit faire, c'est faire confiance à Dieu. Dieu nous dit de ne pas évoquer les mots, de ne pas chercher des réponses avec les mots, de ne pas chercher des réponses avec les médiums, de ne pas chercher des réponses avec les horoscopes. Parce que la Bible nous dit dans Ésaïe 8, versets 19 et 20, « Consultez ceux qui évoquent les mots et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux mots en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. » Alors si les hommes se confient dans les médiums, si les hommes se confient dans l'horoscope, dans les mains, les signes, les lignes des mains, les cartes, il n'y a pas d'aurore. Ça veut dire qu'il n'y a pas de salut pour le peuple. On ne verra pas le jour. On va rester dans les ténèbres. On n'aura pas de solution. C'est Dieu qui apporte la lumière dans nos situations. C'est lui qui apporte des solutions. C'est lui qui apporte tout ce dont on a besoin. Mais il faut aller vers lui. Pas vers les mots. Pas vers ceux qui évoquent les mots. Ceux qui prédisent l'avenir. Ce ne sont pas en eux qu'on doit mettre notre confiance. Mais seulement en Dieu. Et il nous est dit, Dieu ne répondra-t-il pas? Pourquoi est-ce qu'on ne consulte pas Dieu? Si on consulte Dieu concernant notre avenir, nous n'aurons rien à craindre parce qu'il va agir et il va nous donner ce qu'il y a de meilleur. Et la Bible nous dit dans plusieurs versets comment faire face à la peur, comment faire face aux crises soudaines, aux tempêtes que nous pouvons vivre dans nos vies. La Bible nous dit, si on a des circonstances difficiles, gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. Il est dit, garde ton calme. Quand on a peur, on a tendance à être agité, à paniquer, à chercher des solutions. On est comme fou. Mais Dieu nous dit, garde ton calme, garde le silence. Et souvent, on va dire, faire des choses qu'on va regretter. Mais Dieu nous dit non. Laisse-moi combattre pour toi. Laisse-moi apporter la solution. Laisse-moi régler cette situation, régler ce problème. Mais toi, simplement, garde confiance. Garde ta paix. Il nous est dit aussi, Psaume 60, verset 12, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Peut-être pas nous, si on va se confier sur notre propre force, on va se sentir écrasé. On va se sentir pas à la hauteur. On aura peur et ce sera légitime d'avoir peur parce que humainement parlant, on est faible. On est limité. Mais Dieu nous dit, avec moi tu vas écraser les ennemis. Je serai avec toi et tu seras plus fort parce que je serai avec toi. Et je vais moi-même lutter pour toi. Et il nous dit aussi, dans Psaume 118, verset 6, « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? » Dieu nous dit, on n'a pas à avoir peur. Je n'ai pas à avoir peur des hommes. Je n'ai pas à avoir peur des circonstances. Je n'ai pas à avoir peur de quoi que ce soit. Si Dieu est pour moi, si Dieu est pour nous, pourquoi avoir peur? Mais cela requiert de la foi. On doit avoir foi en Dieu. On doit lui faire confiance. On doit remettre ton sort à l'Éternel et il agira. Confie-toi en l'Éternel. Donc, le contraire de la peur, c'est la confiance. C'est la conviction. C'est la foi. Et quand on a tout ça, on est capable de vaincre. Peu importe les géants dans nos vies, les tempêtes,
À un moment donné, il y aura les disciples qui étaient avec Jésus et ils vont avoir peur parce qu'il y avait une tempête qui a éclaté. Mais ils vont réveiller Jésus, ils vont dire, Jésus, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Jésus va se réveiller, va les dire, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous eu peur? Je suis là avec vous dans la tempête, pourquoi vous avez peur? Vous ne pensez pas que je peux trouver une solution, vous ne pensez pas que je vais agir, vous allez périr alors que je suis là. Pourquoi avoir peur? Et en un instant, il va dire, silence, tais-toi. Et la tempête va s'apaiser. En un mot, en une parole, Jésus va apaiser la tempête. Quand on a Jésus avec nous, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de tempête. Ça ne veut pas dire que tout va aller comme sur des roulettes, que tout sera en rose. Mais ça veut dire que Dieu sera avec nous. Ça veut dire que lui, il va calmer les tempêtes. Et quand il est avec nous, on n'a rien à craindre. Que peut me faire les hommes? David va dire à plusieurs reprises, alors qu'il y aura des ennemis qui vont revenir vers lui pour le combattre, qu'il n'a pas peur. Le roi des rois, le Seigneur des armées est avec lui. Il va avoir peur des hommes qui sont comme lui, qui sont humains. D'ailleurs, nous avons vu les Israélites, quand ils vont quitter l'Égypte, une grande armée égyptienne va les poursuivre, plus de 600 chars. Et eux, ils n'avaient pas une arme, ils n'avaient rien pour se protéger contre l'armée égyptienne. Mais Dieu va combattre pour eux. Il va faire en sorte que la mer s'écrase sur l'armée égyptienne. Et ils vont tous mourir, il ne va pas en réchapper un seul. Dieu te dit ce matin, peu importe le nombre de problèmes que tu as, tu peux avoir une armée derrière toi et tu n'es pas équipé pour combattre. Tu n'as pas d'armes, tu ne vas pas pouvoir faire quoi que ce soit. Mais Dieu, il te fera remporter la victoire. Et pas un de tes ennemis va survivre à cela. Alors, fais confiance à Dieu. Aujourd'hui, Dieu te dit, arrête de vivre dans la peur. 1 Pierre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Dieu te dit, peu importe ce qui te fait peur, prie. Et dans plusieurs psaumes, si vous allez lire, étudier, David va dire, je m'endors en paix. Peu importe quel problème qu'il peut avoir, il s'endort. Parce que ça, c'est le problème de Dieu, ça. Quand on se décharge de nos soucis, on n'a plus à s'inquiéter. C'est Dieu qui va prendre soin de tout. On se décharge. On ne porte plus de fardeau. On ne porte plus rien qui soit lourd. On fait confiance à Dieu simplement. Et dernièrement, dans Matthieu 6, verset 34, le dernier remède que j'aimerais partager avec vous, c'est « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Dieu te dit aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu te soucies du lendemain? Demain n'était pas promis. Parfois, on se soucie pour 5 ans, 10 ans, 15 ans. On ne sait même pas si on va se réveiller demain matin. À chaque jour suffit sa peine. Et non seulement à chaque jour suffit sa peine, mais Dieu est avec nous. Il a promis qu'il ne va pas nous quitter. Il ne sommeille ni ne dort. Nuit et jour, il est là avec nous. Il nous est dit, appelle-moi, consulte-moi, je vais agir. Mets-moi à l'épreuve et tu vas voir ce que je suis prêt à faire pour toi. Alors que nous puissions vivre dans la paix, dans le repos, la sérénité, la confiance, sachant que Dieu va agir et nous pouvons vivre sans peur parce que Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Prions. Père éternel, nous te remercions pour ce message que tu nous donnes, qui nous permet de réaliser que tu es celui qui veut nous donner la paix, la joie, le bonheur, la tranquillité, le repos et les solutions à tous nos problèmes. Seigneur, que nous puissions te faire confiance. L'avenir est incertain, mais tu as un avenir de paix, non de malheur pour tes enfants. Un avenir plein d'espérance pour nous. Que nous puissions, Seigneur, nous confier en toi. S'il y a des choses qui nous font peur, que nous puissions te les remettre. Que nous puissions décharger tous nos soucis sur toi. Et que toi, Seigneur, tu puisses répondre clairement à nos besoins.
Seigneur, nous voulons te faire confiance, augmente notre foi. Pardonne-nous si parfois nous avons peur, si nous doutons, mais nous voulons nous rappeler que tu es présent avec nous. Et tant que tu seras là, tu vas trouver des solutions. Il y aura le salut pour nous. Il y aura la victoire pour nous. Ces grâces, nous te les demandons dans le bon nom de Jésus. Écoute et fais grâce. Amen.